Salut Didier. Bonjour Mélanie. Didier, tu es coach sportif depuis plusieurs années. Oui, tout à fait. Ensemble, on répond à la question de Sandrine. Elle a 37 ans et elle a toujours mal au dos. Elle aimerait savoir si tu avais des petites astuces à lui donner. Alors, donc le mal au dos, effectivement, c'est un problème peut-être de placement. Donc, j'inviterai en fait cette personne à pouvoir faire des exercices de stretching pour commencer, de manière à assouplir au niveau de sa colonne vertébrale. Ouais. Et ça va vraiment la soulager déjà dans un premier temps. Et pourquoi pas non plus faire des exercices d'abdominaux, de manière à travailler toute la ceinture vraiment abdominale, parce qu'il faut savoir que cette ceinture, elle part donc de l'avant et elle s'insère vraiment ici derrière au niveau donc du dos. Et j'imagine que si on n'a pas d'abdominaux, Bah, on va forcer sur le dos. Voilà, on a tendance donc à avoir plus sur une lordose. Donc, et ça va travailler trop sur les lombaires. Donc justement, travailler les abdos, le fameux exercice également de gainage, qui lui va être vraiment complet. En serrant et en rentrant les abdos, vous avez donc deux muscles qui s'appellent les transverses. Et c'est eux qui vont aspirer et absorber de manière vraiment à renforcer au niveau du ventre. Et du coup, là, vous avez vraiment la capsule qui se remet vraiment bien en place. Voilà, et du coup vous avez le dos quand même qui est beaucoup plus droit. Est-ce que tu peux nous donner un exercice phare là, celui qui Oui, marche bien le sûr. mieux? Alors si vous êtes vraiment donc en position, en stature de verticale, donc d'avoir le menton donc posé ici sur le sternum et vous enroulez donc tout doucement de manière vraiment à étirer toute la colonne vertébrale. Vous descendez donc au maximum de votre capacité, de votre souplesse et vous me refaites le mouvement à l'inverse. Vous remontez donc par la colonne vertébrale pour vous retrouver vraiment en stature verticale. Donc ça va vous permettre de pouvoir stretcher votre colonne vertébrale et d'assouplir votre dos. Ouais. Ou sinon même au sol, allongé sur le dos. Vous ramenez tout simplement les deux genoux sur la poitrine et vous restez vraiment en boule sur vous-même. Ça vous permet également de tirer le bas du dos. En position du fœtus. Voilà, tout à fait. Tu nous as parlé d'exercices pour renforcer les abdominaux, pour soulager le dos. Oui, alors il faut savoir que les abdominaux, donc c'est une ceinture abdominale. Ça part vraiment d'ici vers l'avant et vous êtes ceinturé jusqu'au dos. Donc le fait de faire la fameuse planche, ça va vous permettre vraiment de renforcer toute cette capsule. Donc l'exercice, ce sera le gainage, la planche en appui. Voilà, sur les pointes de pied et sur les coudes. Donc on appuie sur les coudes et sur les pointes de pied, on fait la planche en statique. Voilà. Combien de temps? Vous pouvez rester 30 secondes. Très bien. Et vous relâchez 30 secondes, vous renouvelez cette opération 4 fois. Bonjour les filles, bonjour Émilie. Bonjour. Émilie, tu es une experte dans un centre esthétique, tu es directrice d'un centre esthétique. Nous avons Julie qui a 29 ans. Julie nous pose aujourd'hui cette question que toutes les filles se posent, mais elle a eu ce courage. Quelle est la ligne idéale de sourcil qu'on puisse faire? Alors, la ligne idéale d'un sourcil se définit d'après aussi la morphologie de son visage. La forme de son visage. Voilà. D'accord. Mais une technique toute simple qu'elle peut essayer chez elle, c'est de prendre un pinceau qu'elle peut trouver dans sa trousse de toilette. Ou son manche de brosse à dents. Oui. Un manche. Oui, oui. Un manche. Et il suffit de prendre des mesures, coin externe de l'œil, que du sourcil, jusqu'au nez. Et pareil, début du sourcil, coin externe. Et là, elle devrait avoir la ligne idéale. Est-ce qu'il y a une ligne qu'on puisse adapter idéalement par rapport à une morphologie? Prenons le cas, par exemple, d'un visage rond. Comment on fait? Dis-nous, parce qu'on est perdu. Après, tout dépendra aussi de l'épaisseur de son sourcil. Généralement, aujourd'hui, on est plus dans du sourcil libanais. Tout le monde aime ça, tout le monde a envie d'avoir des beaux sourcils bien épais. Le libanais, les filles. Et moi, je conseille vraiment, faites appel plutôt à une esthéticienne que de toucher à ses sourcils. Professionnelle. Voilà, une bonne professionnelle. Et je pense que... Alors, la particularité du sourcil libanais, c'est de l'avoir large. Large et bien fourni. Remonte un tout petit peu... Sur la queue? Non, au milieu du sourcil, enfin 3/4 à 2/3 du sourcil. D'accord. Et puis elle redescend. Il y a des jeunes femmes, on l'a déjà vu et on le voit de plus en plus, qui se rasent le sourcil et qui retracent la ligne avec un crayon. Tu es une experte. Voilà. Qu'en penses-tu? Je pense, de toute façon, il ne faut jamais raser ses sourcils. Alors, s'il te reste 3 poils, tu fais comment? Il y a des techniques qui existent comme le maquillage permanent. Très bien. Qui a beaucoup évolué ces dernières années, qui se pratique très bien aussi à La Réunion. Très couramment?
Voilà, il faut juste connaître Les bonnes personnes. Voilà, les bonnes personnes. Il Faut pas aller n'importe où. Voilà, il faut pas confier ses sourcils à n'importe qui parce que c'est la première chose qu'on va voir sur votre visage. Très bien. Ça marque. Oui. Et puis le sourcil, c'est le caractère du visage. Voilà. Aussi, c'est important. Bonjour les filles. Bonjour Christelle. Bonjour. Je ne vous présente plus notre psy de secret de fille, qui aujourd'hui a la lourde tâche de répondre à Alice. Alice, elle a 23 ans. Oui. Et en fait, elle a des doutes sur le fait que son amie la trompe. D'accord. Donc, qu'est-ce que... Je te refile le bébé? Ben écoute, Hein je prends. On va je faire comme prends. ça? On va essayer de trouver comment l'aider. Comment parce réconforter que, Alice. voilà, le truc c'est surtout c'est le doute. C'est ça. Là c'est ce qui est le plus difficile, c'est comment savoir finalement, c'est ça la question. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé dans son couple pour qu'elle ait cette impression? Qu'est-ce qu'il en est de la communication entre eux? Est-ce qu'elle arrive ou pas à lui poser des questions sur peut-être des absences injustifiées ou un éloignement de sa part, parce que un éloignement du conjoint, ça veut pas forcément dire qu'il te trompe, ça veut dire qu'il a peut-être ses soucis aussi et qu'il ne sait pas les gérer à deux. Si elle souhaite savoir s'il la trompe vraiment, je dirais pose la question. Oui, alors, admettons, Alice pose la question à son chéri. Chéri, est-ce que tu me trompes? Qu'est-ce qu'il va dire? Non, ma fille, je t'aime. Ouais, mais c'est le début de l'entrée en communication. Ah, c'est ça. Voilà. Ok. C'est D'accord. aborder le sujet. En fait, il faut trouver la faille. Difficile. Voilà. Et du coup, écoute, si je te dis que je pense que tu me trompes, c'est parce que, tu as changé, tu es différent. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vraiment, communiquer. Il faut absolument dans ce cas-là, parce que sinon, tout va être sujet au doute. Tout. Elle va tout imaginer. Oui, le moindre retard de travail, le moindre... Elle va en souffrir énormément. Elle va se prendre Elle est la vie. déstabilisée, oui, c'est ça. Oui. Donc il ne faut pas rester dans cette situation. Il ne faut pas rester avec ce doute. Il faut trouver des solutions pour savoir. Mais savoir vraiment, pas imaginer. Donc en fait, tu es en train de nous dire qu'il faut qu'elle fasse Sherlock Holmes. Ça peut passer par là, mais bon, après, faut pas non plus que du coup ça crée des tensions. Il faut pas devenir parano non plus. Exactement. Voilà. Il faut pas créer des tensions supplémentaires dans le couple, ni être parano comme tu dis, mais trouver ce qui pourrait prouver et puis voir surtout comment elle le gère ensuite. Dans ces cas-là, on peut penser à la thérapie de couple. Voilà, parce qu'avoir une tierce personne qui intervient, ça peut permettre de calmer les tensions. Et puis, c'est surtout de s'écouter elle-même. Déjà elle-même pour voir justement si effectivement il la trompe, comment elle va gérer ça, comment elle l'envisage. Bonjour les filles. Bonjour William. Bonjour. William, tu es coiffeur de stars, on peut le dire, même si on n'a pas le droit de nommer les stars que tu as coiffées. Nous avons Morgane. Morgane, elle a 16 ans. Et Morgane, en fait, elle voudrait savoir comment est-ce qu'on peut optimiser la lumière de ses cheveux, comment est-ce qu'on peut prendre soin de ses cheveux au quotidien. Aujourd'hui, on vous conseille de mettre des soins sur vos cheveux, mais bien souvent à pas bon escient. Donc, moi, ce que je lui conseillerais à Morgane, c'est de laver ses cheveux, de mettre un soin sur ses cheveux, ensuite de prendre une serviette, elle la mouille, elle la tord, elle la passe 3 minutes au micro-ondes, tout en ayant le soin sur ses cheveux qu'elle aura appliqué auparavant. Et de cette serviette qui va sortir, qui est très 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 chaude, elle la pose sur cette crème qui a été appliquée. Pour faciliter la pénétration? Pour faciliter la pénétration. Parce qu'aujourd'hui, un simple démêlant va vous aider à démêler vos cheveux, mais ne va pas permettre de nourrir le cheveu. Alors qu'avec cet apport de chaleur extérieure, vous allez avoir un cheveu beaucoup plus brillant, beaucoup plus doux, et qui se coiffera beaucoup mieux. D'accord, donc ça c'était ton truc de coiffeur. C'est ce que je fais particulièrement et régulièrement en salon, ouais, tout à fait. Bien souvent, on a les écailles du cheveu, parce qu'il faut savoir que les écailles du cheveu, ça existe, qui peuvent être très sensibilisées. Et donc aujourd'hui, moi j'ai une technique que justement j'avais appris à l'époque en équipe de France, qui a la particularité de venir nettoyer l'écaille du cheveu. Ce qui permet d'avoir le cheveu qui se démêle beaucoup plus facilement, d'avoir une boucle qui se restructure beaucoup plus joliment. Mais comment on nettoie les écailles? Avec un ciseau et un peigne. Et on fait comment? En fait, on vient gratter le cheveu. Oh, mais ça, à mon avis, c'est un truc de professionnel. On peut faire ça à la maison?
Ah non, impossible à la maison. Mais ça fait partie toujours de l'entretien. Ce qu'on peut faire à la maison, c'était la première partie que j'ai expliquée. Donc en fait, on effile le Non, cheveu. non, on n'effile pas. Non plus? En fait, on D'accord. vient tout simplement en cisaillement sur le cheveu sans jamais refermer le ciseau. Simplement, on vient nettoyer l'écaille. Mais quand on se sèche le cheveu, on n'a pas une brosse à utiliser? Ah si, après, pour les brushings, tout à fait. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a un poil de préférence? Parce qu'il y a du sanglier, il y a Ben, du le synthétique. sanglier est l'idéal aujourd'hui pour le cheveu. Pourquoi? Meilleure manière de Meilleure donner une préhension forme. du cheveu? Tout à fait, tout à fait. Et puis, ça permet aussi de rendre le cheveu moins statique, en fait. D'avoir moins d'électricité statique et d'avoir un cheveu qui se redresse, où il va falloir le laquer ou mettre de la crème de manière à le Vive le tenir. sanglier, alors. On peut dire ça. Bonjour Tony. Bonjour Mélanie. Tony, tu es stripteaseur. Oui. Aujourd'hui, tu as une question de Rachel. Elle a 31 ans et elle a un chéri. Elle aimerait bien que son chéri lui fasse une danse, un striptease. Sauf qu'apparemment, il est un petit peu timide, il n'ose pas trop. Alors, est-ce que tu aurais des astuces à donner à Rachel pour essayer de convaincre son chéri, le rassurer? Bah, il faut lui dire déjà que c'est un show rien que pour elle. Donc il n'a pas à être gêné parce que c'est sa femme, sa compagne. Il n'a pas à être gêné de danser devant elle. Pour qu'il se mette à l'aise, il faut qu'il fasse ça, à mon avis, sur une musique qui lui plaise, où il se sent à l'aise de danser, de bouger sur une musique, avec des vêtements qui soient à l'aise d'enlever devant elle et qui se fasse une petite mise en scène, une situation quelconque avec un déguisement approprié. Donc, prendre du recul, faire ça ludiquement. Oui, c'est ça. C'est ça, faire un jeu, qu'elle aussi prenne part au spectacle, qu'elle aussi prenne part au show avec lui, et qu'ils fassent ça ensemble, comme ça en privé, et qu'ils prennent plaisir à faire ça ensemble. Est-ce que tu as quelques petites astuces de techniques de professionnels à donner à son chéri? Des vêtements, pour les feuillages, des vêtements faciles à enlever, où il sera à l'aise. Et Oui, parce que pour éviter de rester coincé, c'est un peu ça. ballot. Principalement, c'est ça. Et une musique entraînante sur laquelle il est à l'aise. Et il aime bien la musique. D'accord. Déjà ça fera beaucoup. Est-ce qu'il existe des endroits particuliers où on peut se fournir en accessoires pour striptease? Non, les tenues, moi personnellement, je les fabrique toutes. Je vais chercher mes accessoires dans plusieurs magasins. Ça dépend du thème de la tenue. Ça dépend, oui, comment je vais être habillé. Donc soit je les fabrique, soit je vais chercher mes accessoires dans plusieurs magasins. Il faut vraiment fouiller et puis prendre une pièce à droite, une pièce à gauche et en faire un costume complet à la fin. Très bien. Donc, par exemple, un t-shirt moulant comme le tien, c'est un peu risqué pour... Ce serait pas du tout adapté pour Pas ça. du tout. Un t-shirt moulant comme ça, par exemple, je le déchirerais. Ah ouais. Voilà, il serait préparé à être découpé, à être déchiré. Ah ouais, ça Voilà. c'est une bonne technique pour Par le chéri de exemple. Rachel. C'est ça. Donc on peut préparer un... Ah oui, on prépare les pantalons sont préparés pour être arrachés ou alors dézippés. Les t-shirts sont soit enlevés, soit déchirés. Les chemises sont scratchées pour être arrachées en un seul geste ou alors des boutons faciles à enlever. Tout est fait pour que ce soit, pour pas qu'on reste coincé. Déjà, On enlève un vêtement pour que ce soit joli quand Et on puis enlève le vêtement. c'est un effet un peu sexy quoi. C'est ça en même temps. La c'est fille ça. peut arracher tout Voilà, d'un elle coup. peut participer, elle sera pas. Donc tu prédécoupes ton t-shirt au milieu et ensuite en tu le... haut, en haut, en bas, on a juste à tirer doucement. Comment tu le fais tenir? Tu le scotches? Tu le scratches? Non, il est juste découpé au ciseau. Mais du coup il tient comment? Là, il est tenu, il est coupé de ça sur le haut. Ah ok, Ça il en est haut, ça en bas, il est pré-déchiré et du coup prédécoupé. ça partira direct. Et après, ça s'arrache tout seul. Il n'y a pas de risque non plus que ça reste coincé? Non, Non en général, non. Bon. C'est jamais arrivé, du moins, pour l'instant. Voilà Rachel, à toi une petite soirée très sympathique avec ton chéri. Merci beaucoup Tony. Avec des bougies, Rachel. Avec des bougies Rachel.